Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas tourné. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser à la saison 2 de The Mandalorian. Voilà, la saison 2 qui vient de s'achever là il y a 2 jours. Donc je ne vais pas faire de critique épisode par épisode, je vais plutôt vous faire une espèce de bilan, voilà, sur mon avis sur cette saison 2. Donc c'est parti, générique, action. The Mandalorian saison 2, donc c'est une saison qui divise beaucoup. C'est alors d'un côté vous avez les entre guillemets les non-fans qui ont aimé la série, cette saison 2. Vous avez les fans de Star Wars qui ont aimé, qui ont adoré, et vous avez les fans de Star Wars qui n'ont pas particulièrement accroché. Personnellement, c'est subjectif, je fais partie de cette troisième catégorie. Voilà, alors je ne suis pas un gros fan hardcore de Star Wars, hein, je me considère comme un fan modéré, mais si je dois faire un bilan de cette saison, de cette deuxième saison, ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a eu énormément de fanservice. Alors on a eu beaucoup de fanservice et c'est ce que je regrette dans cette saison 2. Alors autant dans la saison 1 ça me dérangeait pas, enfin c'était pas vraiment du fanservice dans la saison 1, c'était plus, on était plus dans le clin d'œil, notamment le premier épisode. Alors j'ai oublié son nom, l'espèce de créature bleue par exemple qui se faisait piéger par Mando dans la carbonite. J'avais trouvé le clin d'œil plutôt sympa. Là dans la saison 2 on est vraiment dans le fanservice à outrance, dans le fanservice vraiment indigeste. Et j'ai même envie de dire qu'on est dans le fanservice presque inutile, qui ne sert qu'à une chose, déjà à faire déjà à contenter les fans. Donc en gros j'ai l'impression qu'on prend un peu les fans pour des pigeons, en mode tenez, on vous met des personnages connus de la franchise et puis voilà, par nostalgie. Et aussi par rapport à tout ce que prévoit Disney par rapport au futur de la franchise. Puisque, comme vous devez le savoir, Disney a tenu un event il y a quelques jours, enfin il y a une semaine à peu près, et ils ont officialisé, donc ça y est, c'est officiel, ils ont officialisé à peu près, si je me trompe pas, ils ont officialisé 6 séries Star Wars, et deux films. Donc tout ça en l'espace de quelques heures. Donc ça veut dire que pour les 5, et encore je suis gentil, pour les 5 prochaines années, on va se bouffer que du Star Wars. Donc c'est pour revenir à ce que je disais avant, le fan service dans le but de faire une espèce de promotion sur de futures séries à venir, personnellement ça me dérange un peu. Alors tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, je vous ai parlé de Boba Fett. Boba Fett, c'est un personnage donc qui existe dans la trilogie originale et de George Lucas, et c'est un personnage qui doit avoir, allez, pour être gentil, vraiment pour être gentil, 10 minutes d'apparition au total sur l'ensemble sur l'ensemble de la trilogie. Voilà. J'avais beaucoup aimé l'épisode 1 avec le Marshal qui avait le costume de Boba. Je trouvais que on n'était pas dans le fanservice, enfin on était dans le fanservice mais dans le fanservice léger, c'était pas vraiment un clin d'œil, c'était quand même un peu plus qu'un clin d'œil, mais on était dans le fanservice qui était appréciable. Voilà. Et l'épisode où Boba Fett apparaît, malheureusement, franchement, sincèrement, j'ai pas aimé. Pourquoi ? C'est en fait, on se rend compte que le retour de Boba Fett dans cette saison 2 de The Mandalorian n'a servi qu'à une seule chose, c'est à promouvoir la future série qu'on va avoir sur Boba Fett. Voilà, dans le dernier épisode, alors pour ceux, vous avez dû voir, on a une scène post-générique où Boba Fett
retourne retourne dans l'antre, on va dire, de Jabba, et puis il s'assoit sur le trône de Jabba avec Fennec. Alors j'ai trouvé cette scène complètement grotesque, parce que bon, on a le personnage qui arrive, qui s'assoit sur le trône, c'est une espèce de trailer un peu grotesque sur la future série consacrée à Boba. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le retour de Boba Fett, en fait, il n'a servi strictement à rien. On nous remet un personnage dans cette saison 2 qui n'a aucune fonction particulière. Alors, Boba Fett, bon, on le connaît à travers les films de Lucas, et puis on le connaît aussi à travers l'univers étendu. Il y a eu, je crois qu'il y a eu des épisodes dans les animés qui lui sont consacrés, et il y a eu notamment aussi des comics. Boba Fett, pour vous dresser brièvement le portrait du personnage, c'est, comment dire, pour être enfin, excusez-moi le terme, mais c'est le connard de la galaxie en fait, Boba Fett. Boba Fett, c'est un mec qui n'a pas de principe, qui n'agit que pour ses intérêts personnels. Voilà, et c'est un mec qui n'est motivé que par une chose, c'est l'argent. Alors attention, j'ai pas dit que c'était nul, hein, au contraire, hein, je veux dire, c'est un personnage qui justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un personnage qui a eu très peu qui n'apparaît pas longtemps et qui est devenu très vite populaire auprès des fans. Là, le Boba Fett qu'on a eu dans The Mandalorian, et notamment l'épisode qui est consacré au retour de Boba Fett, bah, ce qui me pose problème, c'est qu'on n'a pas le Boba Fett, enfin moi personnellement, c'est subjectif, je n'ai pas eu le Boba Fett que je connais d'après l'univers étendu. Le Boba Fett que je connais n'aurait jamais accepté d'aider Mando à récupérer l'enfant. Alors, quelque chose qui aurait été intelligent de la part de Disney, ça aurait été, mais ils l'ont pas fait, puisque bon, évidemment, ils ont fait dans la facilité. Moi, la chose à laquelle je m'attendais, mais bon, ça s'est pas déroulé comme ça, je m'attendais vraiment à ce que Boba Fett dise à Mando, je vais t'aider à récupérer l'enfant, et je me suis dit, bon, vu le personnage, il va lui faire un coup de pute, et on va se rendre compte qu'en fait, il bosse pour Moff, qui lui a probablement promis une belle récompense. Et en fait, si ça s'était passé comme ça, je pense qu'on aurait eu, ça aurait collé un peu plus avec le portrait psychologique du personnage tel qu'on le connaît. Moi, enfin je vous le redis, le Boba que je connais, c'est pas le mec qui va accepter de faire quelque chose gratuitement. Voilà. Donc pour ça je suis assez déçu, et surtout que Boba Fett, bon, je l'attendais dans cette saison. En plus, bon, il est un peu, je crois qu'apparemment ils ont repris un ancien acteur, et c'est pas du tout. Donc on essaye de faire du neuf avec du vieux. Et ce qui est marrant, c'est quand même la série va puiser dans l'univers étendu pour évoquer des personnages, pour ramener des personnages. Mais quand il s'agit de puiser dans l'univers étendu pour dresser le portrait d'un personnage, en l'occurrence celui de Boba, bah, visiblement l'univers étendu n'existe plus. C'est-à-dire là, le Boba, ils en ont fait une espèce de toutou qui est prêt à sacrifier sa vie pour aider Mando à retrouver l'enfant. Alors que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne correspond en rien au Boba Fett, enfin, pour moi, tel que je le connais, c'est-à-dire le mec qui est froid, qui est impitoyable, et qui n'est motivé que par l'argent. En parlant de cet épisode qui est consacré au retour de Boba Fett, j'en profite pour rebondir sur cet épisode. C'est un épisode qui pour moi était... Alors sur le fond, à la limite, c'est un épisode qui était pas trop... Enfin, j'ai même pas envie de dire
c'est un épisode intéressant parce qu'en fait on est dans la continuité. Mais sur la forme, c'était juste un désastre. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression d'assister, de regarder une espèce de fan-film. Alors un fan-film avec beaucoup de moyens, mais un fan-film quand même. C'est ce que je disais à un pote qui a suivi également cette saison 2. On se serait cru à un moment en Provence, au niveau des décors. Autre chose qui m'a dérangé, c'est que Ahsoka avait dit à Mando, il faut que tu amènes l'enfant sur la planète Titan. Voilà, tu le poses, il y aura les ruines d'un ancien temple Jedi, tu le poses sur la pierre du destin. Alors en plus, ça, excusez-moi, mais ça fait extrêmement jeu de rôle, hein. Manquait plus que la réplique genre et tu gagneras 10 points d'expérience, et je pense que là on avait vraiment un jeu de rôle. Donc bref, on est sur la planète Titan et on a ces espèces de pierres qui se dressent à la verticale, et c'est exactement ce que m'a dit un pote qui me dit, on dirait un peu le Stonehenge du pauvre. Alors Stonehenge, pour ceux qui ne connaissent pas, Stonehenge c'est un site, on va dire préhistorique, avec des pierres mégalithiques qui sont dressées à la verticale, et ça se situe en Angleterre. Voilà. Franchement, vous comparez les deux, je vais vous mettre une photo de Stonehenge, vous comparez les deux, le site de Stonehenge avec cet épisode de Mandalorian, c'est kiff quoi. À aucun moment j'ai eu l'impression de me situer sur une planète, dans une planète galactique appartenant à l'univers Star Wars. Donc c'est quand même paradoxal parce qu'on a une série où les épisodes coûtent quand même plusieurs millions de dollars. On a une série quand même à grand budget. Et là, pour cet épisode, qui est quand même important, où moi personnellement je m'attendais vraiment à voir les ruines de temples Jedi et tout, on nous sert un épisode on a l'impression que l'épisode est tourné en caméra amateur et qu'on a un fan film. En ce qui concerne le personnage d'Ahsoka et l'épisode qui lui est consacré, alors moi il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. C'est déjà, alors pour commencer, alors je ne sais pas si ça vient de moi, c'est peut-être probable, hein, je sais pas, après tout, bon, j'espère que ça vient de moi. Ça vient peut-être de la qualité de l'épisode que j'ai regardé, parce que j'ai trouvé les couleurs vachement, alors pas froides, mais au contraire vachement chaudes. Et vachement chaudes, et même en termes de colorimétrie, j'ai trouvé les images particulièrement chaudes, donc déjà ça m'a un peu saoulé. Bon, j'ai bien aimé le côté un peu western, l'ambiance un peu western, l'ambiance médiévale, Japon et tout. Bon, ça c'était pas trop mal. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est la magistrate qui dit à Mando, une Jedi me harcèle. Bah déjà ça, enfin je sais pas, on s'attend pas à entendre ce genre de réplique dans Star Wars. Pareil pour Ahsoka qui dit avec une espèce de sourire malicieux, qui dit à Mando, alors je sais plus exactement ce qu'elle lui dit un truc, j'aime les premières fois, qu'elles soient mémorables ou non. En ce qui me concerne, le personnage d'Ahsoka, ça faisait un peu trop cosplay de luxe. Alors attention, je critique pas les cosplays, mais quand on est dans une série Disney, Star Wars, si on a des personnages qui ont un look un peu cosplay, ça devient un peu problématique. Et ce que je reproche à Filoni, en fait, c'est d'avoir transposé directement le personnage de l'animé en live action. Voilà. C'est ce que j'ai déjà dit dans quelques critiques, dans d'autres critiques, c'est que ce qui marche sur le papier ne marche pas forcément à l'écran, et ce qui marche, en l'occurrence, là, ce qui marche dans les animés ne marche pas forcément en live action.
Ce que j'aurais aimé par rapport au personnage d'Ahsoka, c'est que Filoni nous propose sa propre version d'Ahsoka, mais en version live. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est le personnage d'Ahsoka, elle est habillée comme ça, c'est sa tenue, c'est sa coiffure. Je suis d'accord avec vous, mais déjà le personnage faisait un peu, par moments, ça faisait un peu CGI, par moment, mais encore une fois je peux me tromper parce que ça venait peut-être de la qualité de l'épisode que j'ai regardé, de ma version de l'épisode. Mais par moment j'avais l'impression que ça faisait comment dire, trop synthétique, ça faisait pas du tout naturel. Et ce qui aurait été bien, c'est que pour un épisode live consacré à Ahsoka, ça aurait été bien que Dave Filoni nous propose un nouveau look pour le personnage d'Ahsoka. Voilà. Tout en respectant, je veux dire, en respectant la couleur de sa peau, ces espèces de peintures blanches là sur le visage. Voilà, mais notamment au niveau de son espèce de coiffe, ça aurait été bien qui nous propose quelque chose vraiment qui donne au personnage de cette série live sa propre identité, plutôt que de faire dans la facilité, de faire un copier-coller. Voilà, moi je vois dans les cosplays, il y a des gens qui ont réussi à donner à leur cosplay d'Ahsoka vraiment une identité qui lui est propre. Voilà, alors vous allez me dire, ouais mais c'est du cosplay, c'est différent. Mais justement, si c'est juste pour faire du copier-coller, on prend l'animé et puis on le transpose en live, bon, pour moi ça traduit un peu une espèce de flemme artistique. Alors l'épisode était quand même intéressant puisqu'on a quand même eu des révélations, de grosses révélations sur Grogu. Voilà, donc notamment on connaît son nom. On a eu le personnage de Throne qui a été évoqué. Et ensuite, quand Ahsoka évoque le Jedi qui pourrait rentrer en contact avec Grogu, bah, il y a eu pas mal de théories différentes. Alors la première théorie, c'était, bon évidemment la plus probable, c'était le retour de Luke. Luke qui entend l'appel de Grogu. La deuxième théorie à laquelle moi j'adhérais, c'était Ezra. Alors Ezra, c'est un personnage qui est issu de l'univers étendu des animés et tout. Euh, J'aurais trouvé ça éventuellement, j'aurais trouvé ça intéressant. Et il y a même eu une autre théorie qui avait circulé sur internet, c'était le personnage de Cal qu'on retrouve dans le jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Alors, problématique, c'est le retour de Luke. Comment traiter le retour de Luke? Alors là, il y a eu... alors justement, c'est ça qui est gênant, parce qu'en fait, on s'est fait teaser l'arrivée d'un hypothétique Jedi, voilà. On s'est tous dit, ça va être bon pour la saison 3, et en fait, Disney avait tout prévu à l'avance. Alors, l'arrivée de Luke, voilà, les théories, c'était soit un Luke CGI avec la technique de rajeunissement de Mark Hamill, mais on sait ce que ça implique. Alors déjà, pour un film, c'est un procédé qui est très compliqué à mettre en place. Alors pour une série, je vous explique pas, c'est long, c'est fastidieux et en plus ça coûte super cher. Donc la théorie la plus probable et qu'on a eue, c'était le rajeunissement de Mark Hamill qu'on verra quelques secondes à l'écran. La deuxième théorie, c'était ils vont embaucher un acteur qui remplacera Mark Hamill et qui interprétera Luke. Alors bon, ça, malgré le fait que pour les fans, Luke soit Mark Hamill et Mark Hamill soit Luke. On avait même eu des noms qui avaient commencé à défiler. Dans le cas où ça n'aurait pas été Luke, bah, il suffisait simplement de prendre un nouvel acteur pour incarner soit Ezra, donc le personnage issu de l'univers étendu et des animés, ou soit Cal. Et en fait, non, Disney nous a coupé l'herbe sous le pied, puisqu'en fait, ils ont opté pour la technique de rajeunissement. Et alors personnellement, c'est comment dire,
c'est pas mauvais, c'est pas bon, mais ça sonne faux. Ça sonne faux. Alors en plus, je sais pas si vous avez vu à un moment, le Luke est coupé au niveau du plan là, comme ça il est coupé au niveau de la taille. Donc je suppose qu'en termes de budget, ils avaient quand même pas un budget monstrueux pour, euh, pour cette technique de rajeunissement. Mais indirectement, enfin moi personnellement, c'est ce que je me dis, c'est que ils ont joué la carte de rajeunir le Mark Hamill. Donc pour moi, c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire que s'ils ont opté pour cette solution-là, on va probablement revoir Luke, ça c'est probable, mais ça se résumera à de brèves apparitions. Ils peuvent pas, ils peuvent pas nous avoir mis Luke comme ça en full CGI pour nous le remettre, par exemple, je sais pas, on va dire dans la saison 3, pour nous mettre un Luke dans la saison 3 qui soit incarné par un acteur. Ça n'a pas de sens. Je, pour rester sur Luke, moi je suis d'accord avec c'est ce que disait un mec sur un forum, que les Jedi, il y avait tout un côté un peu mystérieux autour des Jedi, autour de la Force. Et lui, ce qu'il a beaucoup aimé dans ce final, c'est l'arrivée de Luke. C'est vrai que l'arrivée de Luke, on peut pas dire le contraire, elle est stylée, où il a sa capuche. Et lui, ce gars, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'en fait, on joue sur l'identité du personnage pour savoir qui se cachait sous la capuche. C'est pour ça que lui, par exemple, ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il aurait voulu que le personnage garde sa capuche et qu'on ne sache pas qui c'est. Voilà. Et je trouve que l'idée est pas vraiment bête, parce que ça aurait permis de théoriser pour savoir s'il s'agissait de Luke, s'il s'agissait d'Ezra, s'il s'agissait éventuellement de Cal. Et puis Disney aurait pu nous apporter la réponse plus tard. Là, ils ont choisi délibérément d'afficher Luke par le procédé de rajeunissement via les CGI. Ça me fait un peu peur. Donc, parce qu'on va pas avoir, on va pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'on le revoie, ça m'étonnerait qu'on puisse revoir Luke, ne serait-ce que tout un épisode réalisé en full CGI. Déjà, visuellement, ce serait moche, et en plus, financièrement, ce serait trop coûteux. Et puis quelque part aussi, j'ai envie de dire que là, avec ces 2 saisons, on a fini l'arc narratif sur Grogu. Donc je pense qu'on va revoir Grogu, ça c'est très probable. Mais maintenant, je pense que pour la saison 3, ils vont s'orienter sur un autre arc narratif. Donc éventuellement, le plus probable, ça pourrait être Mandalore. Voilà, mais pour l'instant, on a aucune info. Mais voilà, je trouve que le retour de Luke, c'est dans la facilité. Disney a vraiment fait dans la facilité. Bon, toujours pour rester dans ce final, bon, c'est ça en fait. Si c'est un bon final, si on le considère, en fait, c'est une bonne série, mais c'est pas une bonne série Star Wars en fait. Je veux dire, pour ceux qui aiment l'action, l'aventure et tout, ça fait le boulot. Voilà, si on est vraiment dingue de Star Wars, de la prélogie, de la trilogie, de la nouvelle trilogie et tout, c'est une série qui pose quand même qui pose un peu souci. Bon, moi dans cet épisode par exemple, Moff Gideon, le problème c'est que le personnage, en fait, j'ai eu l'impression de me dire tout ça pour ça. Voilà, alors personnage qui est quand même charismatique par l'acteur qui a été qui joue le rôle de Moff Gideon, mais encore une fois, c'est l'acteur qui sauve le personnage. En fait, j'en viens à me dire ça, c'est l'acteur qui sauve le personnage. C'est vrai que là, enfin, Moff, je le regardais uniquement pour l'acteur, quoi. Donc ça veut dire que si ça avait été un autre acteur,
pour incarner Moff, ça aurait été problématique parce que franchement, là, le seul truc qui sauve le personnage, c'est l'acteur. Les combats, c'est quand même le combat entre Moff et Mando. Bon, il est pas. C'est pas une question de savoir s'il est pas assez long. Alors déjà, il y a un truc qui est assez casse-bonbon. C'est, je sais pas si vous avez remarqué. Alors ils sont dans le couloir du Destroyer. Je crois que c'est le Destroyer. Donc c'est quand même un couloir qui est assez étendu, assez large. Et on a les combats qui sont toujours en plan serré. Et ça, j'ai remarqué, c'est assez frappant. Regardez la saison 2, vous allez voir. Les combats sont toujours, c'est toujours à l'étroit. On a toujours l'impression de se sentir à l'étroit. On a l'impression que les personnages ne profitent pas de l'espace qu'il leur est accordé. Du coup, on a un combat entre Moff et Mando qui est pas mal, qui est bien. Mais en aucun cas on a un combat qui est stylé, parce que franchement pour avoir un combat stylé il aurait fallu que les personnages profitent davantage de l'espace offert. Du coup ça aurait pu donner lieu à de jolies chorégraphies. Et non, il faut absolument qu'en termes de réalisation ce soit comme ça en plan serré, ce qui fait qu'on profite pas des espaces. Et d'autant plus que Mando, le problème c'est que Mando, depuis le début il nous a été présenté comme un personnage indestructible. Du coup, à aucun moment on ne s'inquiète pour lui. Et même les moments où éventuellement il pourrait être désavantagé, ces moments-là ne sont jamais exploités. Voilà. Et pourtant, ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant que sur un épisode, on ait Mando qui soit vraiment mal en point et qu'on se dise ah ben zut, qu'est-ce qui va lui arriver l'épisode d'après. Là, étant donné que Mando, dès le début, a été présenté comme une espèce de Terminator indestructible, il n'y a aucun enjeu dans les combats. Il n'y a strictement aucun enjeu parce qu'on sait automatiquement qui va gagner. C'est pour ça que les Dark Troopers, les Dark Troopers étaient quand même étaient stylés, mais comme on sait que Mando va gagner, à aucun moment on ressent la menace. Alors au final, comment dire, est-ce que... Alors, je vais quand même... Est-ce que c'est une mauvaise série de A à Z? Non, il y a quand même des épisodes qui étaient bons, hein. Moi, l'épisode par exemple, je sais plus quel épisode c'est, l'épisode qui se passe dans les glaces, c'est un épisode qui pour moi était vraiment bon. On a vraiment une espèce de clin d'œil vraiment volontaire à Alien. L'avant-dernier épisode, je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment avec Mayfield. C'était vraiment un bon épisode. Moi j'ai particulièrement aimé le duel entre Mayfield et l'officier. Et en plus j'ai trouvé ça vraiment brillant, au point que, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'en suis même venu... Alors c'est marrant parce que ça dure pas longtemps, hein, l'échange entre l'officier et Mayfield, il doit durer 3 minutes à tout péter. Mais pendant ces 3 minutes, j'en ai oublié Mando. Voilà. Et on a l'acteur qui joue Mayfield, qui vraiment, j'ai été étonné. Voilà, l'intensité de la scène où on sait que ça peut partir au quart de tour et on se demande quand est-ce que ça va partir. Voilà, quand il évoque l'opération Cendre. Donc ça, par exemple, c'était sympa parce que c'est pas du fanservice, mais c'est un clin d'œil qui est sympa. Voilà, et d'autant plus, c'est ce que disait un gars sur internet, quand on voit Mayfield échanger avec l'officier. Donc d'un côté Mayfield qui est traumatisé par ce qui est arrivé, et de l'autre côté l'officier qui est dans le fanatisme absolu et qui est aveuglé par l'Empire. Le contraste entre les deux est vraiment intéressant. Donc au final, une série, une bonne série, hein, voilà, je veux dire, je la dénigre pas complètement, c'est une bonne série, mais ce n'est pas une bonne série Star Wars. Voilà, c'est une série comme la nouvelle trilogie. C'est une série qui a été Disneyifiée en fait, c'est-à-dire qui doit répondre aux codes
imposée par Disney. Et puis bon, bah il y a tout le côté, merchandising aussi avec Grogu, avec Mandalorian, voilà. Bon après, j'ai envie de dire que Disney n'a rien inventé en termes de merchandising, hein. Ça existait déjà à l'ère de Lucas sur la première trilogie. Voilà, mais en fait c'est pareil, le merchandising, il faut que ça parle à tout le monde. Le merchandising chez Disney, il faut que ça concerne les enfants, les ados, les adultes. Et il faut que et c'est pour ça que le côté merchandising chez Disney, c'est pour toutes les bourses. Voilà, c'est-à-dire aussi bien les jouets que les trucs un peu plus stylés comme les figurines de collection. Voilà, vous prenez les produits dérivés chez Disney, vous en avez pour toutes les sommes, hein. Vous avez aussi bien des figurines à 20, 30, 40, 50 euros et ça monte même à 400, 500 euros. Voilà. Bah, leur logique de merchandising chez Disney, c'est la même logique qu'ils appliquent pour leurs films. Voilà, en fait. Donc si on accepte ça, on a une bonne série. Si on l'accepte pas, et c'est mon cas c'est mon cas, on n'a pas une mauvaise série, on a une mauvaise série Star Wars. Voilà. Donc moi je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.